Bonsoir, c'est toujours un réel et grand plaisir de nous retrouver autour de grands débats. Mesdames, Messieurs, c'est déjà le début du mois de février, ça veut dire nous allons peu à peu aux élections de 2023 parce que nous sommes déjà dans cette année électorale. 4 ans après, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenait le pouvoir des mains de maître de Joseph Kabila Kabange. À ce jour, qu'est-ce qu'on peut retenir, les acquis? On en parle avec plusieurs analystes sur ce plateau, les éminents analystes d'ailleurs. Nous aurons tour à tour Maître Géry Kassindé qui est cadre du PPRD. Nous aurons également le chef des travaux Fidèle Etoyi qui est cadre de l'UNC. Nous aurons sans oublier M. Sibo Bakab, cadre de l'UDPS. Et en fin de compte, M. Jérémy Yav qui est l'interfédéral de Nouvel Élan pour le Haut-Katanga. Ça fait plaisir d'avoir ces têtes sur le plateau pour nous éclairer, vous et nous, puisque nous sommes là pour vous. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année pour la première fois nous sommes sur le plateau. Jérémy, c'était Jerry et plutôt Fidèle et Maître Jerry. Merci à vous autant, bonne année. Lui, c'est la deuxième fois je pense, en 2023. Ah, c'est aussi la première fois. Et donc, la première fois, c'était la dernière semaine de l'année 2022. D'accord, ça fait donc plaisir de nous retrouver. Alors, parce que vous avez été les derniers à parler, Monsieur Tsibabwa, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a un bilan à avancer, un argumentaire à avancer pour cette nouvelle campagne, parce qu'il veut succéder à lui-même? Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup, M. Richard Mbumba. Mes salutations, M. Lebatel. Bonsoir. Tout mon respect à toutes et celles et ceux qui nous regardent en ce net moment. Aujourd'hui, j'ai dit, le 2 février 2023, 6 ans jour pour jour, qu'a tiré sa révérence le grand maître Étienne Tshisekedi de Bresnemou, paix à son âme, gloire à son combat politique, que nous défendons hier, aujourd'hui et à jamais. Aimer le Congo, aimer les Congolais, c'est comme ça que nous allons vaincre. Merci beaucoup, encore une fois, à HK6, Radio et Télévision. Une question pertinente autour des acquis et du bilan du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'entrée de jeu, il faut déjà souligner que comme nous avons toujours prôné que le changement était un processus qui devrait commencer quelque part pour enfin aboutir à des résultats dans une période d'icité donnée, aujourd'hui nous sommes fiers et confiants, rassurants d'affirmer haut et fort que le président Tshisekedi a un bilan très satisfaisant, très satisfaisant. Je m'en vais aller dans un premier temps dans l'investissement dans l'homme, parce que le plus grand développement s'inscrit dans l'investissement que l'on place dans l'homme. Lorsqu'on met l'homme au centre de ses préoccupations, et on ne peut pas parler du développement en l'absence de l'instruction, c'est-à-dire de l'éducation. Voilà pourquoi tout le monde sait dans quelles circonstances le président de la République, par un courage d'espoir, avait lancé allons directement au but, oui, la gratuité de l'enseignement. Parce que nous parlons du bilan. Vous savez que plusieurs millions d'enfants congolais étaient exclus du système éducatif du fait que ce système était payant et reste payant jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, sauf dans le secteur public. Et à ce stade, au jour d'aujourd'hui, plus de 5 millions d'enfants congolais ont été récupérés et envoyés à l'école. Mais pour accompagner cette mesure, qu'est-ce qui a été fait? Nous avons vu le salaire des enseignants qui a quadruplé. Parce que l'enseignant touchait 50 000 francs congolais, aujourd'hui, le plus moindre des enseignants touche dans les environs de 300 000 francs congolais.
le frais de fonctionnement au niveau des écoles qui étaient à 40 000 francs congolais, toutes les écoles confondues, nous sommes passés de 40 000 francs à 2 millions de francs congolais. C'est vous dire que l'investissement est énorme. Et toujours dans le cadre de l'éducation, oui, nous avons, dans un premier temps avec le programme de 100 jours, doté à la République en réhabilitation en construisant 120 écoles. Et aujourd'hui, nous laissons de côté un peu la gratuité. Je voudrais rappeler aux Congolais que 75 ans de la colonisation, c'est-à-dire depuis 1885 jusqu'en 1960, la colonisation ou les Belges nous ont doté que de 2 universités. L'université de Kinshasa, construite en 1954, et l'université de Lubumbashi en 1955. Mais lorsque le pouvoir, le Congolais reprennent la reine du pouvoir après l'indépendance, il n'y a que Mobutu qui va construire une université. Et depuis lors, rien. Et depuis lors, on a créé des établissements d'enseignement secondaire, universitaire et supérieur, mais on n'a jamais construit ces équipements. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi, pour voir, je voudrais donner cette image, pour donner l'image de la réussite du bilan du président Tshisekedi. Vous vous rendez compte que depuis 1885 jusqu'en 2019, nous avions que 3 ou 4 universités de construites. Ok. Mais aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous sommes en train de construire 5 universités aux standards modernes. On reviendra à vous tout à l'heure. L'autre partie, nous allons l'aborder. Justement, monsieur Jérémy a un bilan très satisfaisant. Il y a de l'investissement dans l'homme à tous les niveaux. Si on peut bien le résumer, c'est surtout sur le plan éducationnel. D'accord. Merci beaucoup de la question. D'ailleurs, une question qui intrigue, une question qui frustre, qui offusque même, honnêtement, parce que parler d'un bilan très satisfaisant, je pense qu'on parle français, et cet adverbe d'intensité qui va devoir gêner ou même transgresser la conscience de ce peuple qui est en train de nous suivre. Premièrement, quand on nous parle de l'investissement dans l'homme, je ne sais pas c'est quoi le message que l'on veut passer. Je voudrais bien, parce que les affaires de la République doivent se gérer avec beaucoup de sérieux, il s'agit quand même d'un État aussi vaste, investir dans l'homme et une seule exemplarisation, la gratuité de l'enseignement. Supposément 5000 élèves ont eu à regagner l'école. On parle de 5 millions, pas de 5000, monsieur. Je vous en prie, on va se tranquilliser. Ce qui signifie que quand on va parler de cette gratuité de l'enseignement, qui repose sur quelle sorte d'infrastructure aujourd'hui et sur toute cette étendue de la République, on nous parle de 120 écoles. Et à Lubumbashi précisément, parce que nous y sommes, combien d'écoles ont été construites par ce fameux programme de 100 jours et où sont ces écoles si ce n'est que dans la bouche des acteurs politiques de l'Union sacrée? Je l'ai remarqué comme ça, c'est la seule adresse de ces écoles-là. Deuxièmement, quand on nous parle du fait d'investir dans l'homme, on va se poser avec vous une question. Un Congolais vit avec moins d'$1 par jour, avec moins de 2000 francs par jour. Et économiquement parlant, le fait de destituer le ministre national de l'économie est une preuve patente, mathématique même, de ce que l'économie de la République est dans un cataclysme qui ne dit pas son nom. On va se poser avec vous la question parce que ceux-là qui nous suivent savent ce qui se passe. On ne va pas aller dans la scientificité pour verser dans la démagogie politique. Ces gens qui nous suivent ici payent à combien leur verre de sucre? C'est la question qu'il faut se poser. En 2018, $100 valaient 200 000 francs. Aujourd'hui, $100 valent 215 000 francs congolais. Et je pense qu'on ne va pas nous chanter ici qu'on investit dans l'homme alors que ces gens que nous suivent ne savent pas se déplacer d'une cité à une autre. On va retenir ces actions d'ailleurs désaxées. Ce billet d'avion qui coûte $190. On a parlé du SMIC, de ce qui vit avec moins d'$1 par jour. On a parlé de ce taux de chômage qui va au-delà de 80% en République démocratique du Congo. Et on ne peut pas parler d'une vie réluisante ou d'un bilan positif aussi longtemps qu'avec vous, on va se poser la question de savoir, ça fait 4 ans, c'est la 5e année. Combien d'unités de production ont-elles été créées en République démocratique du Congo? Combien d'investisseurs ont-ils apporté leur unité de production pour diminuer les taux de chômage?
Cela est en corrélation avec l'inflation, avec la valorisation de la monnaie locale. Qu'est-ce que nous produisons en République démocratique du Congo? Aucune science ne prouve cela. C'est qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas d'entreprise, des structures de production, le pouvoir d'achat sera infernal pour le peuple congolais. Et je pense qu'à cette allure, avec aucune preuve, on nous parle des écoles, 120 écoles, on nous parle des universités. D'ailleurs, je pense que quand nous serons dans le feu de ce débat, on va parler de l'inconstitutionnalité de la construction de ces universités, passée par des conseillers du président de la République, une autre bourde encore. C'est que temporisez-vous, laissez-moi parler. Ce qui signifie au fond, de ce point de vue, chanter que Félix Tshisekedi a un bilan à présenter devant ce peuple qui meurt de faim, cela est insulteur. Au-delà de ça, parce qu'on doit parler du bilan du président de la République, pas plus tard qu'hier, lui-même le président a été choqué dès que le gouvernement devait redoubler d'efforts. Il l'a dit devant les deux chambres réunies en congrès. Je ne vois pas que le président de la République puisse peindre ce tableau noirissime, qu'un acteur politique essaie de contredire cela. C'est que factuellement parlant, la République ne va pas bien. Vous l'avez si bien dit d'entrée de jeu, le pape a peint un tableau noir. C'est que sur la scène internationale, rien ne va dans cette République. Tout est à refaire, tout est à pourfendre. Les détournements de deniers publics, la situation de l'Est, parce que, je pense que vous allez poser cette question, quand on essaie d'épulcher le programme Sama Lukonde, axé sur 343 actions, quelle fiction! Pendant 2 ans et demi, 343 actions, 17 piliers phares, 66 axes, 67 axes, politique, justice, défense et sécurité. C'est du cataclysme. C'est un échec parce que naturellement, on n'a pas à dire au peuple que tout va bien. D'accord. C'est au peuple de ressentir et de dire que tout va bien. Alors, monsieur Fidèle, est-ce que vous pensez que le peuple peut aujourd'hui dire que tout va bien? Bon, dire que le peuple peut dire tout va bien, c'est pas le cas. Mais revenons sur le bilan parce que je suis d'avis que le justement bilan... par rapport au bilan. Oui, je suis d'avis que le bilan est positif. Je ne voudrais pas suivre les exagérations que je viens d'écouter tout à l'heure parce que tout est fonction de la situation dans laquelle le gouvernement ou le régime actuel a trouvé le pays. Ça, il faut souligner cela. Ce ne serait pas un faux fouillant, ça? Oui, non, parce que le bilan est non seulement évaluatif, mais aussi comparatif. Il faut comparer ce qui était hier et ce qu'il y a aujourd'hui. Nous avons trouvé un pays qui avait un budget pratiquement de 4 milliards, de 5 milliards. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 16 milliards. On a triplé le budget. 4 triplés? Oui, merci pour l'ajout. Il a souligné, le pays est tellement vaste. C'est vrai, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réalisées. Mais ce qui est fait par rapport à ce qui existait, il faut quand même saluer les avancées. Je ne reviens pas sur les bilans socio-économiques qu'il a relevé. Moi, je prends un autre axe, l'axe politique. Aujourd'hui, parce que nous parlons de l'alternance, si aujourd'hui nous discutons sur les bilans, c'est parce que nous avons connu un événement historique qui est l'alternance politique, que j'ajoute qui est également démocratique. Alors, cette alternance a sûrement des conséquences, les conséquences qui sont aujourd'hui d'ailleurs positives, parce qu'il y a un nouveau discours, un nouveau programme qui apporte de l'innovation, des projets mirobolants. Je me limite au niveau politique. On a décrispé la situation politique. Lorsque je venais sur ce plateau, je me disais que ça fait longtemps que j'ai entendu les coupures d'Internet, ça fait longtemps que j'ai entendu la fermeture des chaînes, ça fait longtemps que j'ai entendu l'embastillement de personnes parce qu'ils ont une opinion qui est divergente. S'il y a des situations qui existent, sûrement qu'il y a une explication. Donc, dire que le bilan est négatif, là, c'est faux. Plusieurs éléments sont à relever. D'ailleurs, sur le plan sanitaire, il y a des hôpitaux qui ont été construits. Construits plutôt, j'ajoute, dans le programme des 100 jours, parce que c'est Vital Kamerhe qui a piloté ce projet-là. Lui qui cherche les adresses. Le pavillon qui a été calciné dans la clinique Ngaliema a été réhabilité dans les fonds de 100 jours et beaucoup d'autres éléments. Alors dire que le bilan est négatif... À côté de nous, l'hôpital Jason Sendoi a été réhabilité dans le cadre du programme. On parle de la construction des hôpitaux et des écoles. Alors, pourquoi cette diversion? Dire que ce noir, c'est faux. Vous parlez du pavillon. Allons sur le plan. Il y a plusieurs hôpitaux. Konchachi, Konkokolo. L'hôpital Konkokolo, c'est un hôpital. Konkokolo, c'est un hôpital. Alors, vous l'appelez comment? Vous l'appelez comment? C'est une question que je vous pose. C'est pas une KGB. C'est un hôpital. L'hôpital général. Parce que vous voulez changer le régime, vous commencez à commettre des erreurs, vous ne savez pas nuancer les choses. Alors, comment vous l'appelez? Non, c'est pas vous qui posez des questions. C'est pas vous qui posez des questions. Voilà. Alors, écoutez,
au-delà des questions politiques, allons sur le plan diplomatique. Le président de la République a un bilan important. Je prends seulement un seul aspect. Récemment, nous étions sous embargo. D'ailleurs, parce que j'ai dit que le bilan est non seulement évaluatif, mais aussi comparatif. Le régime passé avait justement les sanctions internationales sur la RDC, sur l'embargo des armes. Et aujourd'hui, on a levé cet embargo grâce à l'activisme diplomatique du chef de l'État. Ce n'était pas l'obligation de notification. Oui, c'était l'embargo. Mais c'est justement, cet embargo était accompagné de la notification. Et cette notification, la signification, c'était qu'il fallait que les vendeurs d'armes notifient à l'ONU que j'ai vendu les armes à tel pays. Et l'activisme diplomatique a payé. Aujourd'hui, cet embargo a été levé. D'accord. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut relever. Nous allons répondre. Justement, à tout à l'heure. Monsieur Djeri Kassinde, on dit que le clan Kabila, on peut dire la personne de Joseph Kabila, regretterait d'avoir laissé le pouvoir à Félix Tshisekedi. On pouvait le faire à tout le monde, sauf à celui qui dirige aujourd'hui. Parce que 4 ans après, on dit que le bilan est catastrophique. Merci pour la parole, Monsieur Richard. Je tiens encore à saluer mes co-débatteurs. Bonsoir. Merci, bonsoir. J'aimerais d'abord revenir à ce qu'a dit mon co-débatteur, M. Sibois, mais aussi M. Fidèle. M. Sibois. M. Sibois. D'accord. Toutes mes excuses en tout cas, M. Sibois ainsi que M. Fidèle. Je ne sais pas si, quand on fait la politique, on fait la politique avec un certain idéal. Du choc des idées jaillit la lumière. Nous ne devons pas être ici pour être comme une caisse de résonance, comme ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale, pour dire des propos démagogiques. On ne peut pas parler aujourd'hui d'un bilan de 100 jours par rapport au programme de 100 jours. Tous, à moins que nous ne vivions pas ici en République démocratique du Congo, nous avions vu ce qu'a été la débâcle de ce programme de 100 jours. Tous, nous ne savons même pas où est-ce que parti cet argent et s'il a été retourné dans la caisse. Il y a eu un procès pour cela. Il y a eu le DIRCAB même qui avait été arrêté pour cela. Je pense que nous devons un peu ne pas prendre les Congolais ou bien les téléspectateurs qui nous suivent pour les enfants. Deuxièmement, on a parlé d'investissement dans l'homme. C'est M. Sibois qui a dit cela. Oui, je reconnais que vous avez investi dans l'homme. Vous avez investi sur ceux qui ont eu à insulter le sénateur à vie ou à traiter le sénateur à vie de Niéhi. Excusez-moi le terme, qu'on a promis aujourd'hui. Oui, vous avez une communicologue qui a dit aux yeux et au sud de tout le monde, communicologue qui se prétend être communicologue du président de la République ou bien du parti de l'UDPS, qui passe et qui a dit, qui a prôné le tribalisme haut et fort, comme le dit le pape. Il dit Swahili bofanda, Bangala bofanda, Bakongo bofanda, tout ça pouvoir na bissou. Vous êtes un friand de TikTok, je pense que nous devons relever le débat. Non, nous sommes en train d'élever le débat. Je pense aussi que, s'il vous plaît, M. Richard, je pense que quand je m'exprimais, quand vous vous êtes exprimé, je vous ai entendu jusqu'à la fin. Ce sont des faits. Il ne s'agit pas d'élever les débats. Les débats étaient élevés, ce sont des faits. Ce sont vos communicologues qui n'ont pas été sanctionnés. Quand on prône des faits pareils et qu'on continue de passer aujourd'hui même avec une certaine forme de légèreté, parler de l'ex-première dame avec légèreté, on se demande où est-ce que nous sommes. Vous parlez de bilan. Vous dites que pendant toutes ces années, il n'y avait que 2 universités, 3 universités. Non. Moi, j'ai donné cours à une université. J'étais chargé de travail à l'université de Kolwezi où je donnais le cours des finances publiques. Ça abritait dans quelle sorte de bâtiment, s'il vous plaît? Je peux finir, s'il vous plaît. Vous en avez créé autant, mais pas d'infrastructure. Merci. Monsieur Djeri, ça, on doit vous reconnaître d'avoir créé, y compris des écoles fictives. Vous aurez la parole tout à l'heure, d'ailleurs. La création, vous êtes des champions. S'il vous plaît, vous aurez la parole tout à l'heure. Mais vous n'avez rien construit. Merci. Je ne sais pas si nos téléspectateurs sont en train de nous suivre. J'ai en face de moi mon co-débatteur qui me dit « Vous n'avez rien construit et puis vous avez créé ». Il y a des preuves palpables. Ouais. Il y a l'université de Kolwezi qui a été créée. M. Fidèle, pas construite. Elle est en train d'être construite aujourd'hui sous l'administration de Tshisekedi. Non, l'université de Kolwezi a été construite par l'ancien régime. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce sont des faits qui sont palpables. Vous êtes en train de parler de l'alternance politique. Nous savons tous qui est le père de l'alternance politique. Nous savons tous qui a concurré pour que nous puissions avoir cette alternance politique. Oui. Le budget qui a été triplé. C'était sous pression. Ou quadruplé. Oui, que ce soit sous pression, pas sous pression. Vous aurez toujours, même là où c'est blanc, vous allez dire non, c'est blanc parce que la lumière a été exposée de telle manière. Vous parlez de liberté d'expression. Où est Jimmy Kitenge? Vous parlez de décrissement politique. Où est Jimmy Kitenge? Où sont... il y avait même l'artiste musicien dont j'ai oublié le nom qui était arrêté au niveau de Beni, qui
qui prônaient par rapport à une chanson démocratique. Où sont-ils aujourd'hui? On ne peut pas. N'essayons pas de se jouer des liberté d'expression ne signifie pas libertinage. Okay. Parce que vous faites allusion au cas de Jimmy Kitenge. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Les déclarations qu'il a tenues? Non. Jimmy Kitenge n'a tenu aucune déclaration. Les déclarations qu'il a tenues. S'il vous plaît. Chacun est responsable des propos qu'il tient. Jimmy Kitenge n'a tenu aucune opération, aucune déclaration dans ce sens-là. Parce que Jimmy Kitenge a pris les informations de Mme Colette qu'il a exposées tout simplement. Il a tenu des déclarations qu'il fallait qu'il prouve. Okay. Ça, c'est normal. Donc, il n'y a pas de crispation de la situation politique. Vous parlez du programme de 100 jours. Aujourd'hui, qui va oublier RAM? Qui va oublier RAM? Nous tous, nous avons été victimes de RAM. Où est Congo Airways? Congo Airways est par terre. Mais je vous félicite. Merci pour l'avion présidentiel que vous avez eu. Mais une société est par terre. Une société qui a des milliers de travailleurs qui est par terre. Merci. Merci. Des preuves de détournement, plusieurs fois décriées. Est-ce que ce sera ça l'investissement dans le... Parce que tout à l'heure vous avez dit aimer le Congo, ce serait ça. Faire des choses en faveur du peuple congolais. Mais tous ces détournements, ces désorientations des objectifs du privé au public ou du public au privé, est-ce que c'est cela aimer le Congo? Merci beaucoup Richard Mulumba. Mais avant que je ne revienne sur votre question, on m'a demandé de citer à la volée comme ça certaines écoles qui ont été construites. Nous sommes à 300 km de Lubumbashi, au groupement Moussabila, dans les territoires de Mitwaba, l'un des territoires du Haut-Katanga. Et là, au village Sambwe Kalwe, nous avons deux instituts qui ont été construits. L'Institut Chit Kubo, et l'Institut Loubébé, dans le programme de 100 jours. Toujours dans le Haut-Katanga, nous sommes à Likasi. Nous avons Épée Mapendouzi, qui a été modernisé. À 12 km de la ville de Likasi, nous avons Épée Ngouya, qui a été construit dans le programme de 100 jours. Si nous voulons aller au Lualaba, vous allez vous rendre compte que Épée Kamagnola a été reconstruit. Et on parle de 120 écoles construites, je pense, pas réhabilitées. C'est 120 écoles éparpillées à travers la République. C'est pour cette raison que je vous ai donné simplement quelques exemples, l'échantillon de ce qui se trouve ici dans le Haut-Katanga et dans le monde. Je referme la parenthèse. Je referme la parenthèse. Parce que nous parlons de combien d'écoles ont été construites. Mais aujourd'hui, pendant que je vous parle, à travers le programme de développement local de 145 territoires, dans tous les territoires ruraux de la République démocratique du Congo, il y a des écoles qui sont en train d'être construites. Il y a des centres de santé. Et d'ailleurs, ces programmes, que j'appelle affectueusement les jokers, l'avantage de ce programme, c'est quoi? Les écoles qui les construisent, ce sont les agences locales de développement. Bien qu'on accuse la surfacturation, vous savez, dans ce programme, vous savez, ce programme est piloté par le PNUD, par le BSECO, donc par des agences spécialisées, en dehors du BSECO, qui est un organisme gouvernemental. PNUD, c'est une institution internationale. Oui. Donc, vous ne pouvez pas, on ne peut pas quand même commencer à donner au moulin de certains diseurs de bonne aventure. PNUD ne peut pas diligenter un programme où il y a des surfacturations. Non, c'est pas normal. C'est pour cette raison que nous avions évité que nous avions confié ces programmes et l'exécution et l'écoulement de ce programme à ces institutions pour que tout se passe à la normale. Et lorsque vous regardez dans ces programmes 145 territoires, nous sommes en train de construire, pendant que je vous parle, 145 bâtiments administratifs dans tous les 145 territoires. Nous parlons de la construction de plus de 1210 écoles qui sont en train d'être construites aujourd'hui, pendant que je vous parle. C'est pour cette raison. Non, il ne faut pas raconter les histoires. Ce n'est pas faux. Et d'ailleurs, pour preuve,
Déjà, les inaugurations ont déjà commencé. Il dit faux partout. Hein. Lorsque vous regardez c'est la descente récente du président Tshisekedi à Kabeya Kamonga, il a inauguré un centre culturel Etienne Tshisekedi, dans lequel centre il y avait 2 écoles, un centre de santé et un centre de formation. C'est le programme 145 territoires. C'est pas un cybercafé? Et lorsque ce n'est pas un cybercafé. C'est pas un cybercafé. Donc, dans tout le territoire, il y a ce programme qui est en train d'être mis en œuvre où la main-d'œuvre est locale. La main-d'œuvre est locale. Ce sont les villageois qui vendent les concasseurs, qui vendent les graviers, qui vendent du sable lavé pour la construction de ces ouvrages et qui sont eux-mêmes main-d'œuvre dans ces ouvrages. Autrement dit, aujourd'hui, le développement commence par la base. Ça, c'est quelque chose d'indiscutable. Et c'est pour cette raison, l'année 2023 Attendez qu'on ait la parole. est une année de grandes inaugurations. Parce que vous parlez des hôpitaux. Je vous rappelle, monsieur Jérémy Ave, que l'hôpital ex-Mama Yemo, dont Karmapa, le musicien congolais, a chanté sa chanson célèbre, si c'était du temps d'un certain régime de prédation et de torture, il aurait subi des situations catastrophiques. Mais aujourd'hui, il y a des bâtiments qui sortent de terre dans l'ex-Mama Yemo. Que je vous parle de l'hôpital du camp colonel Tchachi, l'hôpital militaire de la garde républicaine, vous voyez vous-même, il est devenu un grand hôpital militaire d'Afrique centrale. Que je vous parle de l'hôpital général de la Mouya, nous sommes dans les Kassa orientales, ou de l'hôpital général Kansele. Messieurs, nous sommes aujourd'hui que je vous parle. Le président Tshisekedi est sur tous les fonds. Et d'ailleurs, lorsqu'il parle du programme de Sama Lukonde, lorsque Sama Lukonde parlait de la mobilisation des 33 milliards de dollars américains sur 3 ans, beaucoup de ces analystes politiques ont pensé que Sama Lukonde était en train de bluffer. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards de dollars pour l'exercice 2023. Dans moins d'une année. Dans l'exercice budgétaire de 2023. C'est à mobiliser, ça ne se chante pas comme ça. Mais depuis que Sama Lukonde est Premier ministre, nous avons connu que de 336 millions de dollars américains. Non, oui, le budget de l'année passée. D'ailleurs, nous avons une loi de rectification financière. Donc, on ne peut pas avoir une loi de rectification financière. On ne va pas chanter à la gloriole des recettes à mobiliser. Je disais pour citer que le bilan du président Tshisekedi, il est trop grand. Je ne voudrais pas. On va revenir sur la grandeur. Je reviendrai Nous sommes d'abord dans les détails, sur également, notamment le traitement des fonctionnaires de l'État. On va revenir sur ça. Je vais revenir. On en a déjà évoqué. Les traitements de médecins. Mais monsieur Jérémy Ave, qu'est-ce qu'il y a à ne pas reconnaître qu'il y a déjà quand même quelque part déjà franchi par le régime en place? D'accord. Quand le blanc est blanc, il ne faut pas dire que c'est bleu. Absolument. Très loin de nous cet amalgame politique ou cette politicaillerie de mauvaise foi. Cependant, il est tellement irrationnel de croire ou de penser qu'avec une si grande étendue, on peut développer la République démocratique du Congo, cet État qui a des intérêts internationaux, en 5 ans, sans plan Marshall. C'est une aberration. Vous comprenez? Et je vous informe que le programme 145 territoires, c'est un mini-plan Marshall. Mais attendez, mais je vous dis, parce que... Merci, s'il vous plaît. Non, je vais vous dire une chose. Vous n'avez plus de parole. S'il vous plaît. Notez, vous allez réagir. Oh, union sacrée. Allez-y, je vous en prie. On va se tranquilliser. J'ai l'impression que vous ne savez pas c'est quoi que ça signifie un plan Marshall, surtout quand vous faites honteusement allusion à ce programme de 145 territoires, qui n'a rien à voir avec un plan Marshall. Ça n'a rien à voir. Ça. Honnêtement, il faut savoir comment consulter les choses. D'ailleurs, quand on parle de ce programme de 140, triste programme de 145 territoires, glorieux programme, c'est mon temps de parole en ce Allez-y. Ce qui signifie, premièrement, vous voulez construire des bâtiments administratifs. C'est désaxé. Vous devriez naturellement faire une prospection, savoir c'est quoi les vrais problèmes des territoires. Vous comprenez? C'est que vous allez nous imposer. Oh, mais attendez, ce n'est pas de la monarchie par ici. C'est moi qui parle, on se tranquillise. Pourquoi vous agitez? Il n'y a pas de l'agitation par ici. Souffrez, tranquillisez-vous. Ce qui signifie que chacun de territoire a sa priorité.
Ce qui signifie que quand vous imposez des bâtiments administratifs à tout territoire, c'est un manque d'expertise dans la gouvernance de la République. D'ailleurs, c'est ce qui vous fait dire honteusement qu'on a construit des écoles XY alors que chacun des territoires ou chacune des territorialités a son potentiel. On ne sait pas se leurrer, investir près de 2 millions de dollars. C'est une exemplarisation dans un territoire qui, au fond, a besoin des agriculteurs, par exemple. Ce qui signifie que les gouvernements n'arrivent pas à scinder le vrai problème. C'est parce que vous n'avez pas eu le temps de parcourir le programme 145 territoires. Je vais vous faire l'économie. Raison pour laquelle je vais vous en faire l'économie. Mais d'ailleurs, et vous serez très satisfait. Parce que quand vous parlez du plan Marshall, vous faites allusion au programme 145 territoires, c'est une honte pour la science. Je parle du mini. Excusez-moi. Je parlais du mini question maintenant. Vous justifiez. Marshall. Je vais évoluer, premièrement. Donc, c'est que votre programme de 145 territoires est désaxé et le peuple n'en a pas besoin, premièrement. Deuxièmement, regardez cette vidéo de Vidi Chimanga. Quand il parle du président de la République, avec toute suffisance, avec toute fatuité, et vous allez dire que vous avez investi dans l'homme, une honte. Autrement par là, quand vous avez parlé de ce que vous êtes en train de Vidi Chimanga était à l'école primaire qui est gratuite par le fait du président Tshisekedi. On va se tranquilliser, s'il vous plaît. Comment vous faites la confusion des rôles comme cela? C'est une autre intelligence, on se tranquillise. Autrement, vous parlez de la gestion de la République. Vous dites que le bilan est trop positif. On a l'impression qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. C'est une exagération d'expression qui n'a pas sa place. Dans un état tiers-mondiste, je vous en prie. Nous allons à la SNCC parce qu'il y a des agents de la SNCC qui nous suivent ici. Vous êtes en train d'entretenir le vol à la SNCC. Parce que l'IGF apparemment existe pour tout le monde, mais sauf pour les agents de la SNCC, pour qui 100 $ valent 90 000 francs congolais. Et ce monsieur qui gère la SNCC est de l'union sacrée. Vous vous taisez par rapport à cette situation-là. Parce que vous voulez investir dans des hommes qui vont détourner de l'argent. Et au-delà de ça, vous êtes en train d'entretenir cette IGF qui côtoie facilement les dépassements budgétaires à la présidence de la République. Je ne sais pas sur fond de quelle logique. Autrement, l'IGF, si elle l'était vraiment dans le vœu du chef de l'État de renforcer l'État de droit, elle se poserait des questions autour de la situation de la SNCC. Souffrez, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, je pense qu'on doit se recadrer un tout petit peu. Il y a M. Fidèle Etoy, coupure Internet. Mais on va s'informer des petites choses par ici. Il n'y a pas de classe moyenne en République démocratique du Congo. Quand on dit que la République est habitée de près de 100 millions d'habitants et qu'il n'y a pas de classe moyenne, c'est que l'Internet, c'est à vous qui avez de l'argent. Allez à Kakana, je suis en train de faire la ronde de la ville de Lubumbashi, je vois des choses par ici. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi Android, qui ne savent même pas c'est quoi Internet, dont vous parlez par ici. Alors c'est qu'alors et je pense qu'on va se tranquilliser, s'il vous plaît. On se tranquillise. C'est mon temps de parole. Je ne s'agite pas. J'ai pas dit de la couverture Internet. On ne s'agite pas. Je parle de droits civils et politiques. Merci. Et dans une confusion professionnelle. Mais finalement, on ne s'agite pas. Vous allez parler. Vous confondez les choses, Jérémy. La couverture Internet et les coupures Internet, c'est vraiment différent. Non, non, je sens l'insuffisance. Laissez-moi la couvrir. Vous êtes au-delà du débat. Laissez-moi la couvrir. Oui. Ce qui signifie. Laissez-moi la couvrir. Ce qui signifie au fond, quand le gouvernement coupe Internet, c'est une mesure qui ne cible pas la majorité. La majorité n'est pas intéressée par cette coupure Internet parce qu'il n'y a pas de classe moyenne. Et vous savez combien de gens perdent de l'argent par le fait de la coupure d'Internet? Ne pensez pas que c'est une action qui concerne la majorité. Je voudrais bien qu'on élève le débat. Nous sommes dans une pacotille primérienne qui me met tellement mal à l'aise parce qu'il s'agit des affaires de la République. On ne doit pas se permettre à faire des confusions entre le plan Marshall et poser 145 territoires. On ne peut pas aussi faire des confusions autour de coupures Internet et de l'action que pose le gouvernement qui doit naturellement couvrir le besoin de la majorité de la population. C'est de la science. Merci. Alors, M. Fidèle Etoy, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le pouvoir d'achat est à la faveur du Congolais? Parce que M. Jérémy a évoqué tout à l'heure qu'il n'y a pas une année, $1 valait 2000 francs, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que le Congolais vit de mieux en mieux chaque jour? Ok, avant d'arriver là-dessus, je voudrais réagir à M. Jérémy qui néglige, qui banalise. Avec tous les contours possibles. Oui, oui, qui banalise, n'est-ce pas, les situations macabres que nous avons vécues dans les régimes passés où on empêche que les gens communiquent. Nous parlons du régime actuel. Oui, il faut restons dans le régime actuel. Il néglige l'importance de la communication au siècle présent. Ça, c'est très grave. Et il fait l'amalgame, les confusions. Il est pratiquement dans la pétaudière parce qu'il pense que la couverture Internet, ça signifie... C'est de la lucidité, c'est une autre intelligence, ça vous surpasse, c'est normal. Je place également un mot sur le projet 100 jours. Il est vrai, Vital Kamerhe a été arrêté. Pour vol. Pour détournement. Présumé. Il faut détournement intellectuel. Quelque chose qui était faux et archi-faux. Mais ce que je relève de cet événement qui a été pour nous cynique et pour la République, de voir un mensonge honteux, une machination
qui a été pratiquement monté pour salir ces messieurs. Malheureusement pour eux, il est sorti victorieux parce que les chiffres et les réalisations ont été étalées sur ce plateau. Alors, est-ce que la situation socio-économique avec l'augmentation du taux de dollar, nous sommes dans une situation aujourd'hui qu'il faut factualiser avec la crise mondiale? Ah mais... Oui. Non, mais quelle crise mondiale? Laissez-moi vous expliquer. Nous vivons aujourd'hui... Vous êtes CT, je pense. Oui, je vais expliquer. Il y a vos étudiants qui vous suivent. Ils me suivent, et qui me suivent très bien. Ah ouais. Vous savez la crise mondiale. Le pétrole, c'est une denrée qui est extrêmement importante dans les fonctionnements de l'économie de tout pays et même du monde entier. Okay. C'est une denrée qui entre dans la machine de production. Sans les carburants, on ne sait pas se déplacer. Sans les carburants, on ne sait pas voler. Sans les carburants, on ne sait pas marcher. Sans les carburants, on ne sait pas produire. Et cette situation a de l'impact, n'est-ce pas, sur les pays qui, d'ailleurs, vous savez que nous avons hérité d'un pays avec une économie extravertie. Donc, jusqu'aujourd'hui, nous dépendons, n'est-ce pas, des denrées externes et ça impacte sérieusement sur la vie sociale. Mais, vous savez que déjà, l'année que nous avons commencé, 2023, où déjà, je pense déjà l'année passée, les assignations budgétaires passent à 1 milliard, alors qu'à l'époque, quand vous prenez de 2001 jusqu'en 2006, c'était à peine qu'on arrive à $1 milliard comme budget de l'État. Okay. Mais les assignations budgétaires aujourd'hui arrivent à 1 milliard par mois. Quelque chose qui est très important. Alors, je pense que la vie des Congolais, parce qu'il faut le dire ainsi, s'améliore de mieux en mieux, même s'il y a des situations qu'il faut améliorer, il y a des situations qu'il faut arranger avec Comme déjà... quoi qu'il faut arranger, par exemple? Ce qu'il faut arranger, il faut continuer le programme, par exemple, de la gratuité de l'enseignement, que la couverture soit totale, le programme de la santé universelle, ça soit total, déjà avec le programme pilote de 145 territoires, où d'ailleurs, ça va régenter cette situation économique ou socio-économique parce que... Non, des bâtiments administratifs. Non, mais il y a trop de mensonges par ici. Laissez-moi, il y a la mobilité des fonds. Parce que l'argent est concentré dans les centres urbains. Mais aujourd'hui, il y a une mobilité des fonds qui part jusqu'au fin fond de la République. Et cela permet à tous les villageois de toucher de l'argent et de voir comment faire face au panier de la ménagère. Monsieur Djeri, pourquoi vous voyez de mauvais œil les actions de Tshisekedi? Quand ça marche, on dira que c'est parce qu'on a bricolé, et quand ça ne marche pas, on dit que c'est lui le fautif. Pourquoi? Quand on construit des écoles, il faut accepter qu'on a construit. Quand on a construit ou réhabilité des hôpitaux, il faut accepter que ça s'est fait, non? Votre question, Monsieur Richard, démontre assez bien comment est-ce que les choses ont été déstructurées, comment est-ce que nous sommes dans une grande cacophonie. Certes, c'est M. Tshisekedi, mais je préfère parler du gouvernement, je préfère parler de ce régime un peu, sur un point de vue général. Nous ne voyons pas de mauvais œil. Je l'ai dit souvent, je ne suis pas de ceux qui sont des extrémistes. Parce que quand c'est bien, quand c'est mal, c'est mal. Mais nous venons d'entendre certains propos qui sont choquants. Et qu'est-ce qui est bien pour vous? Vous commencez à poser des questions maintenant, vous êtes journaliste. S'il vous plaît, allez-y, on va gagner du temps. On va gagner du temps, monsieur Fidèle. Pour les je suis très lucide, monsieur Fidèle. Et merci de m'interrompre, mais je remarque un peu que vous avez toujours cette manie, quand je parle de vous, je parle de l'union sacrée, de vouloir toujours interrompre l'éco-débatteur quand ils sont en train de parler. Allez, je vous respecte. Capitalisez votre temps. Je vous respecte. Je suis en train de le capitaliser. Je vous respecte. Merci, s'il vous plaît. Ce n'est pas inutile. C'est pour que vous évitiez de m'interrompre encore prochainement. Donc, comme je disais, il ne faut pas être dans l'extrémisme. Il ne faut pas être de ceux qui sont en train de voir de mauvais œil partout. Nous avions eu de l'espoir. Je pèse bien sur le verbe. Nous avions eu de l'espoir avec ce régime. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vécu? Vous aviez parlé en train de vanter la diplomatie. Nous en sommes où avec cette diplomatie agissante aujourd'hui? Que fait le AC à l'est du pays? Que fait le AC? C'est eux AC qui était censé venir pour boucler les M23, pour nous aider dans la paix. Qu'est-ce qu'ils font à l'est du pays? Aujourd'hui, nous vivons mieux. Est-ce que vous vivez en République démocratique du Congo? Est-ce que vous vivez dans ce pays où le taux est en train de changer, où le sac de farine qu'on achetait à 25 000 aujourd'hui est à 35 000? Est-ce que vous vivez avec ce pouvoir d'achat? J'entends dire le régime passé, j'ai entendu encore dire le régime passé. C'est le régime qui a tué le pays. Oui, c'est le régime soi-disant qui a tué le pays.
pendant Je 17 préfère. ans. Ça, J'aime c'est pas bien. faux. Non, c'est pas 17 ans, c'est 18 ans. 18 ans. C'est 18 ans. Oui. D'accord, 18 ans. 18 ans dont on est très fiers. 18 ans qui vous ont mis au pouvoir. 18 ans où il y a eu des élections. Je préfère dire, au fait, paraphraser ce qu'Angela Merkel disait. Quand on hérite, quand on est au pouvoir, on ne se lamente pas des faits passés. Sinon, le président Kabila aurait pu dire aussi, non, non, c'est Mobutu, c'est mon père, non, non, c'est Léopold II. Non, vous êtes au pouvoir, vous n'êtes plus dans l'opposition. Nous parlons du bilan qui est évaluatif et aussi comparatif. S'il vous plaît. C'est normal. Ouais. On ne peut que comparer. Monsieur Vidal, je peux parler? Oui, allez-y. Merci. Vous pouvez que comparer, mais vous ne pouvez pas vous asseoir sur le régime passé. Vous n'êtes plus dans l'opposition. Vous êtes en train de diriger ce pays. Ne venez pas nous leurrer en disant que tout va bien. Il ne faut pas être aveugle. Même le pape que vous avez reçu aujourd'hui, que j'ai même vu le professeur Bata, qui a dit que non, voilà, la venue du pape, tout est comme ça. Même le pape a décrié. Est-ce que nous avions déjà vécu le tribalisme tel qu'on le vit aujourd'hui? La démagogie, les détournements de fonds. Même en Boujimaï, au fief du président actuel, on a détourné le fonds. Quels fonds qui ont été détournés? Les 40 millions. Quels 40 millions? Il y a plein de De journalistes, quoi? il y a plein de journalistes ce soir. L'université officielle de Mbujimaï, c'est 17 millions. Comment, sur une université construite à 17 millions, on va détourner 40 millions? C'est un argumentaire. Mais on ne peut pas tolérer de mensonges comme ça. Allez vous référer. Vous devez vous documenter avant de passer à la télévision. Allez vous documenter. Vous êtes friand de TikTok, il faut quitter C'est 40 millions. On parlait de Et sur le 42 millions. Oui, les 42 millions plutôt. Et c'est sur le 42 millions, on n'a exécuté que 17%. Peut-être que c'est vous qui êtes dans l'erreur, monsieur. C'est 42 millions. 42 millions de quoi? Donc, tel que j'étais en train de vous dire, vous devez avoir... Non, s'il vous plaît, ce n'est pas nous. C'est vous qui le dites. Vous non, êtes dans à 17%. vous êtes dans une sorte d'excitation malhonnête. Merci. Vous allez pouvoir utiliser tous les termes que vous voulez, vous allez pouvoir utiliser les termes d'excitation et tout, mais les faits sont là. Ce ne sont pas des faits. Les faits sont là. Le peuple vit mal. C'est de la rumeur que vous colportez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Le peuple vit mal. Vous avez hérité de quoi? Aujourd'hui, nous sommes endettés extérieurement. Vous êtes chef de travaux. Nous avons atteint le point d'achèvement, mais aujourd'hui, nous avons des dettes extérieures. Parce que vous êtes en train de parler de non, l'économie, tout est consort. Je pense que mon co-débatteur aussi, de l'autre côté, a parlé. Pourquoi est-ce que vous voulez licencier? Vous voulez. Tous les pays du monde sont endettés. Allez aux États-Unis, ils sont endettés à plus de 1000 milliards de dollars. Vous n'assumez rien. C'est pas Et puis c'est beau, hein. Kabila, tous les pays du monde, vous n'assumez rien. Donc, pour vous, vous trouvez normal d'avoir pris un pays où il y avait des réserves. Quelle réserve? 800 millions de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 4,5 milliards de dollars. Et vous êtes fiers de cela? En parlant de ça, on va y revenir. Ok. Hein. Alors, monsieur 4 Siboma, est-ce que vous milliards, on va pensez parler que de ça. il y a des choses à faire? Merci. S'il y en a, citez simplement 3. Merci beaucoup, Richard. Avant de venir là, je voudrais expliciter qu'est-ce que Vous avez 3 minutes. le programme de développement local de 145 territoires. Vous revenez encore sur le 145. Mais nous parlons du bilan. Mais ça fait partie du bilan. Nous parlons du bilan. Mais dites des exemples. Dans la première phase de mon sommes à la intervention, 4e année, hein. j'ai parlé des écoles. Mais maintenant, je présente l'essentiel du programme 145 territoires. C'est quoi, M. Jérémia? Parce que j'étais très Apparemment, émerveillé vous avez honte. par le fait de Vous avez Jérémia, honte, apparemment. du fait que Je ne peux pas le faire ici. il a estimé que la couverture Internet ne concerne que les grandes villes. Mais nous n'avons pas ciblé les grandes villes, nous avons ciblé les localités. Programme de développement local à partir du Il y a territoire. Wi-Fi partout. Ce n'est pas de l'Internet que je parle par ici. ok. Dans ces programmes, nous sommes en train de construire. Je parle, nous sommes, parce que c'est un programme qui est en train d'être exécuté pendant que je vous parle. Vous n'allez pas le finir d'ailleurs, malheureusement. 418 mini-centrales solaires. Je ne vous apprends rien. Lorsque vous voyez en serre, aujourd'hui dans beaucoup de villages, notamment au Congo central, dans le Mongala, sont électrifiés. Nous parlons des 471 kilomètres d'éclairage public qui sont en train d'être installés aujourd'hui par Anser. Nous parlons des 3071 forages dans nos territoires. C'est un programme sur 145 territoires. Nous parlons des 447 sources d'eau aménagées. Nous parlons
de 238 marchés À faire ou... qui sont en train d'être construits, mon frère. D'accord. Je ne vous parle pas des choses promises. Je vous parle des choses qui sont en train d'être C'est réalisées. bien de recopier, mais c'est difficile à expliquer. Hein. Vous avez bien recopié, mais moi je vais vous expliquer. Nous parlons- Vous avez recopié là-bas. Parce que j'ai entendu, je cru comprendre que quelqu'un était en train de minimiser le retour, l'effectivité de l'autorité de l'État, notamment par le respect et le cadre confortable dans lequel doivent évoluer nos autorités administratives, notamment les chefs d'administration, administrateurs des territoires, les chefs des secteurs. Et dans ces cadres, nous sommes en train de construire 1450 logements pour les staffs dirigeants des territoires. Nous sommes en train de construire 788 centres de santé. Et vous savez qu'aujourd'hui et hier, nos villages, nos mamans accouchaient à même les sols. Et vous parlez du développement humain. Le développement humain, c'est quoi? Ce sont ces conditions socio-économiques de base. S'il vous plaît, monsieur Richard Moulumba, il faudrait que nous puissions dire les choses qui sont en train d'être faites pour que les gens n'en prétestent pas l'ignorance. N'oubliez pas Nous d'évoquer les parlons, choses qui ne sont pas encore faites. nous parlons de 500 000 producteurs qui sont en train d'être formés. Je vous parle ici dans le Haut-Katanga, Mais, du on vient programme ici pour volontarisme raconter ce que vous avez recopié. agricole. S'il vous plaît, du programme volontarisme agricole. Aujourd'hui, quand je vous parle, aujourd'hui, les 2 février 2023, passez dans toutes les communes, les 7 communes de Lubumbashi, il y a la farine Med au Katanga qui se vend à 20 000 francs. D'où vient cette farine? Monsieur Jérémy Have, c'est pour vous dire que... Huitième circuit. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Pour terminer. Aujourd'hui, nous assistons Finissez cette à la émission. vente Merci. de la farine Made in Haut-Katanga, Ok. contrairement à un gouverneur huitainaire qui a fait 8 ans, qui nous vendait une farine de sa ferme des Zambie et qui se faisait des profits. Aujourd'hui, dans la gouvernance, Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour terminer? Les 3 points qu'il faut maintenant accomplir. ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est intensifier les actions qui sont en train d'être faites parce que parmi ces actions les plus importantes, parce qu'on nous a dit ici, qu'est-ce qu'on a créé comme unité de production? Merci. Sous l'administration Tshisekedi, nous avons la raffinerie d'or à Bukavu. Nous avons la société, l'industrie de transformation d'huile de palme à Kwilu. Nous avons dans les Kasaï orientales une grande ferme agricole, le projet Kwadi, où nous avons une minoterie de transformation Merci de produits beaucoup. agricoles. Rien à faire. Nous avons également Kanyama Kasese qui est en train de produire et de faire le miracle en termes de social. Ensuite. Donc, nous sommes... La seule chose à faire, c'est d'intensifier Intensifier. et C'est la de chose. généraliser Merci. ces actions Monsieur pour Jérémy que Have. tout le monde parle pas du doigt. Mais nous ne pouvons pas nous Merci, leurrer. monsieur Simon. Pendant 5 ans, nous n'aurons pas à ramener le bonheur devant la porte de tous les Congolais. Ça, c'est vous commencez à certain. vous D'accord. dédire. Alors, monsieur Jérémy, parce qu'on est déjà au-delà du temps, D'accord. pourriez-nous nous dire que aujourd'hui, Tshisekedi, dans tout ce qu'on a avancé comme argumentaire, a quitté du stade des promesses à celui d'accomplissement finalement? Non, mais attendez, ça serait un outrage contre le peuple congolais. Même malgré tout ce qu'on a raconté tout à l'heure. Non, mais c'est du leurre, c'est de la politicaillerie. Attendez, on va ramasser toute cette Allez-y, vite, 2 minutes. Je vous en prie, merci pour ces 2 minutes. Je pense que j'ai entendu mon ami ici, Boubacar, essayer de vociférer par ici, après avoir recopié quelques petites réalisations, sans en maîtriser les tenants et les aboutissants. Premièrement, rassurez-vous, nous sommes le 2 février 2023. Ce projet 145 territoires ne va pas aboutir. Je ne suis pas prophète des malheurs, mais nous savons comment scruter la mentalité congolaise qui est beaucoup plus fixée sur les détournements de deniers publics, la malversation, la jouissance des fonds de l'État. Tout ce que vous êtes en train de dire que c'est en train d'être fait, alors que le vrai problème c'est la mentalité congolaise. Ce programme-là deviendra de pacotille parce que c'est de l'argent qui va finir dans les poches des individus, premièrement. Deuxièmement, 238 marchés qui seront construits. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il ne suffit pas de recopier, il faut en maîtriser la quintessence. Oui. Ces marchés qui seront construits, qu'est-ce qu'on va y vendre naturellement? Parce qu'il n'y a pas d'unité de production. Autrement, les provinces ou les territoires ne sont pas reliés.
Vous savez, il n'y a pas d'infrastructure routière. C'est que ça sera de la banane qui va pourrir. 3800 On va se temporiser. 38 946 km de routes des desserts agricoles sont en train d'être aménagés. On va se temporiser. Parce que vous avez parlé de routes, peut-être que j'ai omis de le mentionner. Mais pourquoi vous êtes agité 38 comme ça? 000 S'il vous plaît. Pourquoi vous vous agitez comme 946 km de routes des desserts agricoles sont en train d'être aménagés. Vous agitez comme Donc ça. ce n'est pas de l'agitation, Ne vous agitez c'est de la pas. correction. Je vous mets de l'eau commencé dans la par bouche. d'entrée des jeux, qu'il y avait un problème, il y a la mentalité congolaise. Dernièrement, le chef de l'État a été déçu de ces détournements de fonds dans des projets qui devraient s'exécuter dans les Grands Kassai. On a cité des conseillers du président de la République. Il n'y a pas eu de Je pense que détournement de fonds. naturellement, on va se tranquilliser. Comment Autrement on dit, peut détourner les fonds parce qui qu'on n'ont nous pas a été parlé- décaissés? On nous a parlé de ce régime d'ailleurs qui nous... Je vais vous donner quelques informations, vous en serez déçus. Chaque jour, dans la province du Lualaba, à Kolwezi, 120 tracts de minerais quittent la province. Chaque jour. Dans le secteur du péage, il y a près de 176 milliards de dollars américains qui échappent à l'État chaque année. Dans le secteur du charbon, près de 160 millions de dollars américains qui échappent à l'État chaque année. Nous sommes avec vous ici, ça fait 4 ans. Le chef de l'État nous a promis des investisseurs, malgré qu'on a essayé de nous parler des projets des pacotilles par ici, sans maîtriser la situation économique en son comble. Et la ramification a été créée avec ce sac de farine made in Okatanga, d'ailleurs de la farfeluserie politique, qui coûterait 20 000 francs sans savoir qu'il s'agit de la paradoxalité spéculative, c'est de l'économie. Donc ça veut dire, si vous êtes dans l'ignorance, vous allez chanter cela, alors que quand le gouvernement... Je vous investit, parle de l'encadrement de la de spéculation, petits agriculteurs vous remontez- qui vous est remontez un des le piliers taux du d'achat. programme 145 Et aussi, territoires. quand terminer. on nous dit, il faut maîtriser les choses. La maîtriser là, il y a des chiffres, villageois. nous ne communiquons Mais pas. laissez-moi vous Nous ne vous communiquons justifier. pas en l'air. Vous mettez une position de justification, pourquoi? Ce n'est pas de la Quand on nous dit justification. qu'on va remettre de l'argent aux villageois, mais quelle ignorance. Nous sommes dans une situation de dépréciation monétaire. Ce qui signifie on peut mettre 1 million de francs dans vos poches. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de production, l'argent perd sa valeur. Ok, merci. Donc, ce qui signifie que le fait de vanter qu'il y a des villageois qui auront de l'argent... Au village de Sambwe, signifie on ne seulement connaît pas les taux que de vous dollars. ignorez le fait que nous sommes... Taux de dollars, quelle ignorance. Merci, monsieur Jérémy. Au village de Sambwe, on ne connaît pas les taux de dollars. Non, mais attendez, Mais je vous dis la vérité. C'est pas vous qui allez faire Parce que vous avez soutenu ici que l'Internet n'est pas connu. N'est pas connu. Parce que vous avez soutenu ici que les smartphones ne sont pas connus dans nos villages. Je vous Laissez-moi informe rentrer dans la que quintessence de vos affirmations. Vous affirmez sur dans le la groupement profondeur des Moussabi choses. là, on ne connaît pas les taux du dollar. Ça n'a aucune influence là-bas. Mais attendez, Je vous nous dis, sommes en RDC. Le dollar prime sur le franc congolais. Ce village dont vous parlez, c'est en RDC. Faites preuve. Et donc l'Internet, ce n'est plus... Non, mais vous mélangez Internet et Il n'y a le pas dollar. de mélange. C'est pour vous dire que je vous ai pris dans votre propre piège. Faites preuve de science, monsieur Boubacar. C'est de la rationalité ici. Aberrante. Trois Honnêtement. éléments qui doivent être réalisés pour 2023 afin que ça soit un argument solide pour décembre. Je pense que pour 2023, il faut aller avec ce que moi j'appelle la cristallo-sublimation. C'est cette campagne de purification mentale au niveau Voilà, de la enfin, il me population paraphrase. congolaise, parce qu'il y a déjà un travail important que l'IGF est en train de faire pour Voilà. soutenir ce travail, parce que c'est un travail qui est dissuasif. Déjà, le fait qu'on entend l'activisme de l'IGF, ça dissuade les prétendus... Le prédateur. Les il faut le prédateurs. dire. Voilà une analyse politique sur mesure. Et- La mentalité. Et autres, il faut travailler cette mentalité-là. Absolument. Deuxième élément, il faut de plus en plus investir sur l'homme. C'est vrai, il y a un travail qui est fait, mais... au jour Mais là, vous d'aujourd'hui, contredisez votre poulain. De plus en plus, et ne contribue pas à l'investissement. On a investi, Vous voyez la on doit malédiction encore de la investir manifestation. davantage. Vous commencez à vous Ça contredire. signifie On va de vous plus en régler plus. ici. on ne se contredit pas. Il a dit tout à l'heure qu'il faut intensifier ce qui est fait. Ne répondez pas à mes questions. Et je Ne viens répondez pas à mes justement questions. appuyer ce qu'il a dit. Oui. Dans le Troisième domaine, par élément. exemple, de l'éducation, il faut intensifier les infrastructures au niveau universitaire, mais également... Mais vous au le niveau- contredisez. Il a au dit que niveau c'est déjà scolaire. fait. Votre co-débatteur Ça, a dit que c'est c'était fait. déjà fait. 5 universités pour cette république. Voilà la c'est vérité fait. qui triomphe. Troisième élément. Vous allez verser dans la confusion Oh là là. et dans la contradiction. Le troisième élément, il faut que le processus, n'est-ce pas, de formation de l'armée, parce qu'aujourd'hui, le défi sécuritaire, c'est un défi important qu'il faut relever. Il faut relever pourquoi? Parce que
notre pays, c'est un pays qui a une grande population. Vous parlez comme un opposant. Dont l'effectif militaire ne suffit pas, n'est-ce pas, pour répondre à tous les... Mais il parle comme un opposant. Merci. Alors, M. Jerry, bienvenue à est-ce qu'il y a l'opposition, M. Eto'o. 3 éléments qui peuvent faire tomber ce régime en décembre prochain. Mais ça, c'est un rêve. Il n'y en a pas 3. Il y en a 3 millions. Il y en a 3 millions. Il n'y en a pas 3. C'était nous 4 alors. Je vais vous en citer 4. Et pour vous citer les 4, je vais me référer sur ce que mes co-débatteurs ont dit. Parlons de la raffinerie d'or. Nous saluons cela. J'ai dit que je ne suis pas dans l'extrémisme. Allez sur les défis. S'il vous plaît. Monsieur Fidèle, s'il vous plaît. Monsieur Jerry, on gagne du temps, on est déjà en dire. Non, on gagne notre time interrompu. Allez-y. Parlons de la raffinerie d'or. Qui ont fait venir Rwandair ici? Point d'interrogation. C'est déjà un élément qui va faire tomber ce gouvernement. Et puis, deuxième élément. Qui ont logé les M23 pendant 18 mois, je sais pas, c'est encore un autre mensonge est compté. Et vous voyez le partisan Vous n'avez pas la de la parole. gouvernance arbitraire. L'Union sacrée, il y a C'est moyen pas de possible ici. parce Il y a que des nous ne mouvements pouvons de pas désordre. accepter L'Union sacrée a un que problème. de telles contre-vérités soient avancées. c'est moi qui donne la parole. Et Deuxième d'ailleurs, au niveau de la Deuxième élément, je suis en train de parler. du deuxième mandat, nous n'avons pas les débats autour de ça. Qui a fait son micro, s'il vous plaît. Deuxième élément. Vous voyez maintenant. Deuxième élément, j'étais en train de parler des J'ai comme l'impression que M. Jérémy, lui, a la parole. Troisième élément. Troisième élément qui va faire tomber, c'est la vie sociale. Je vous assure que nous sommes ici au Katanga. Ok. D'ici 1 mois ou 2 mois, le prix de la farine va encore flamber. Non, c'est faux. On se limite à 3. Merci. Ah, à tous vous d'avoir été avec nous. C'est faux. Je vous dis C'est que la fin le de ces grands Je vous ai débats compris, le micro, c'est coupé. C'est la fin de ces grands débats. Merci à vous Et d'avoir suivi. la victoire du président Le micro est Tshisekedi. déjà coupé. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye bye.